Pouf, on va là. Voilà, j'enregistre. Alors, Gaspard, c'est quoi une tonalité? C'est en quelle tonalité va être le morceau? Ouais. Ok. Noé? C'est par exemple si c'est une majeure ou une mineure. Voilà. Donc, une tonalité. Vous m'entendez bien là, ça va? Ouais. Ok, une tonalité, il y a deux barquettes. Une première avec une note, par exemple Do. Vous voyez bien ou pas? Oui. Là, Ouais. tu es dans la salle de musique. Non, non, je suis dans une salle à l'université là. Ah. Donc, c'est une tonalité, donc une note avec un mode. Un mode, c'est tout facile, c'est ce que j'étais en train d'expliquer à la maman de Gaspard. Un mode, c'est tout facile, il n'y en a que deux, majeur Et mineure. et mineur. Mais du coup, on m'a appris, c'est s'il n'y a rien à l'armure, c'est Ouais. soit Do majeur, soit Fa mineur, Non, la mineure. soit La mineur. On descend à chaque fois pour passer d'une mesure majeure à une mesure mineure, on descend d'une tierce à chaque fois. Donc de trois notes. Do, si, la. Ça roule? Mais pourquoi quand il n'y a rien à l'armure, c'est pourquoi quand il n'y a rien à l'armure, c'est un Do et un Fa mineur? Pourquoi quand il n'y a rien à l'armure, c'est un Do majeur et un Fa mineur et pas par exemple un Fa majeur et un Sol mineur, par exemple? Alors, parce qu'en fait, alors je ne sais pas exactement d'où ça vient. Alors, attention, c'est pas fa mineur, hein, c'est la mineur. Parce que fa mineur, c'est 4 bémol. Je ne sais pas exactement de comment ça vient, mais en fait, quand tu regardes les notes, en fait, c'est la seule que tu dis pas dans les armures avec des dièses ou dans les armures avec des bémols. Quand tu fais le compte de tout ça, c'est le seul que tu n'as pas. Donc, en fait, quand il n'y a rien, on est sûr que c'est dommage. Ou la mineure. Mais la mineure, en fait, on sait d'où ça vient. Pour les mineurs, à chaque fois, on sait parce que ça vient du majeur. D'accord? Là, ta question, c'était pour le do majeur. Alors, j'en sais rien. J'en sais rien, mais on sait que voilà, quand il n'y a rien, c'est do majeur. Ça va, c'est clair? Ok, donc quand on vous demande une tonalité, il faut absolument que vous ayez ces deux éléments-là. D'accord? Alors, après, une note, elle peut être altérée. Hein, ça peut être si bémol majeur, par exemple. Mais du coup, là, c'est écrit quoi? Si bémol majeur. Ouais. Euh, du coup, pour savoir la mineure, ça serait, la mineure, ça serait un Alors, sol. Sol sol mineur. et sol. Et alors, une fois qu'on arrive sur le sol, il faut regarder Un si la note. demi-ton. Il faut rajouter un demi-ton. Non, 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 non. Il faut Oh. regarder si la note là, on ne la dit pas dans l'armure. Non. Bémol majeur, il y a deux bémols. Il y a deux bémols. Donc, le si et le mi. Donc, le si et le mi, on ne dit pas le sol. Donc, c'est sol mineur, tout court. Ça va, c'est clair ou pas? Et du coup, pour savoir si c'est un, si c'est un, pour savoir si c'est un sol majeur, il faut voir si l'avant-dernière note elle est élevée d'un demi-ton. Et pour Sol savoir mineur. si, et pour savoir si c'est en majeur, il faut regarder si l'avant-dernière note elle est en bécard. En gros, tu regardes si tu es d'abord en mineur, donc sol mineur. Là, tu auras raison. Hein. Pour regarder si on est en mineur, on regarde l'avant-dernière note de la gamme. Elle doit être élevée d'un demi-ton. Donc, si on est en sol mineur, on devra avoir des fa dièses partout. Et en fait, c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire que si on n'a pas des fa dièses partout, ça veut dire qu'on est en si bémol majeur. OK? Donc, on regarde si on est en mineur. Si on n'est pas en mineur, bon, ben, ça veut dire qu'on est en majeur. OK? C'est comme si dans le monde, il y avait que des Anglais ou que des Français et que vous regardez un mec, vous dites, alors je ne sais pas lui s'il est français ou s'il est anglais, on va regarder s'il parle anglais. Et s'il ne parle pas anglais, ben, ça veut dire qu'il est français. OK? Il vous a parlé en anglais, mais voilà. Vous avez compris?
Ouais. Florentin, enfin, comment on peut savoir en mineur, quelle note on doit prendre la note La note, avant. la note qui est juste avant. Donc, avant le sol, c'est le fa. Ok. Donc, on a des fa dièses. Là, par exemple, une armure qui est vide, c'est do majeur et la mineur. On aurait quelle note qui sera altérée? Euh, rien. Eh si, la mineur, quelle est la note qui est juste avant le la? Ah, pourquoi il sera en do majeur? Non, là, tu poses une question Ok. sur quelle. Ah oui, 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 ok, oui. Oui. Donc, du coup, Euh, Ce sera le sol. le sol, on aurait des sols dièses. Pourquoi le sol dièse? Parce que c'est la note qui est juste avant le la. Si on considère la gamme de la mineur, on prend Du coup, l'avant-dernier. on va descendre d'un demi-ton. J'ai pas On va compris élever d'un pourquoi. demi-ton. J'ai pas Élever. compris. Ouais, Non, Noé. on va descendre. Ça dépend ce qu'on descend ou ce qu'on monte, Gaspard. Moi, j'ai pas compris pourquoi on mettait un sol dièse et bah avant j'ai compris l'histoire des majeurs et les bémols là, mais pourquoi là tu mets un sol dièse Parce que là, à on la parle gamme de du la? l'exemple, on parle l'exemple du la. Donc, la mineur, si on écrit la gamme de la mineur avec la portée, t'écris Ah la, oui, do, ré, mi, fa, sol, la. c'est sol dièse parce que c'est l'avant-dernière note Voilà. dans la gamme de la et vu qu'on la rajoute d'un demi-ton, ça donne sol dièse. Voilà. Mais du coup, en fait, il n'y a pas besoin de toujours réécrire la gamme. En fait, c'est la note qui est juste avant, et on le sait. Juste Et avant le Florent. la, c'est le sol. Et du coup, je réponds à ta question, Gaspard. Je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis, parce que baisser d'un demi-ton, ça veut dire rajouter un bémol. Ok. Or, on ne rajoute pas un bémol. On rajoute un dièse à celle qui est en dessous. On rajoute un dièse au Ah sol. oui, ok. Donc ça sera toujours dièse. Toujours. On élève d'un demi-ton, toujours. Ok. Parce que si tu dis que je suis d'accord avec toi, je suis d'accord avec toi qu'on aura un demi-ton entre le sol dièse et le la. Mais si tu dis on abaisse le la d'un demi-ton, ça veut dire qu'on met un la bémol. Or, c'est pas ça. On met un sol dièse. On met un dièse au sol. Ça Ok. roule? Bon, voilà. Là, je pinaille un petit peu, mais parce que j'ai vu que tu avais compris, donc on peut aller dans les détails. C'est bon, du coup, pour la tonalité? Oui. Alors Euh, maintenant, du coup, Juste. ouais, ouais. euh, 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 Je sais plus ce que tu allais dire. Ouais, non, c'est bon. Ok, on va prendre Est-ce l'exemple du coup que je vous avais donné. Vous est-ce prenez la qu'on va partition. réviser est-ce qu'on va réviser l'examen Ah si, si, je me souviens de ce que je Ouais. voulais dire. Alors, Noé, là, on est en train de réviser l'examen. examen comme ça là? Ah, ça, c'est la lecture chantée. On va voir si on a le temps de faire ça aujourd'hui. Sinon, après, c'est ce que j'ai expliqué avant que tu arrives. L'examen de samedi va pas durer 1 heure. Donc, on aura un petit peu le temps de le faire à la fin. Hein, mais on va essayer de le faire aussi aujourd'hui. Gaspard, ta question? Par exemple, quand on est en mineur, enfin, on est avec des bémols. Donc là, par exemple, c'est un si bémol. Ouais. Là, tu prends Euh, l'exemple de la partition qu'on a. donc la technique du bonhomme, c'est je sais plus c'est quoi pour trouver le majeur. Ouais, alors quand il y a un bémol, on a un petit peu regardé. Oui. Mais et est-ce qu'on pourra après est-ce que je pourrais demander une question sur les binaires et ternaires? Oui, 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 Noé, oui, prépare ta question. Alors, la technique du bonhomme, on est un petit peu embêté. Alors, on n'est pas embêté pour faire la technique du bonhomme avec un bémol. Par contre, là, c'est la seule tonalité qu'il faut connaître. Hein. Il faut connaître en Ok. majeur. Un bémol, c'est quoi en majeur? Bah, c'est si. Non, parce qu'en bémol, on prend l'avant-dernier. Or, quand Ah, il y a Euh, un c'est la dièse. ah non, oui, non, non, si, je sais. C'est si, fa. fa,
Hein? C'est Fa. Pourquoi Ah si, Alors, si. il y a deux solutions. Soit on l'apprend par cœur. Un bémol, c'est Fa majeur. Et on le sait par cœur. C'est tout simple. Un bémol, Fa majeur. Un bémol, Fa majeur. Ou alors, on considère toutes les altérations en cercle. Bon, le problème, c'est que là, j'ai mouillé tout mon tableau, donc je ne peux plus écrire. Vous voyez, ouais? Oui, ça va. Si, mi, la, ré, sol, do, fa. On va retirer les bémols. OK. On voit le rond là? Oui. Ouais, si, mi, la, ré, sol, do, fa. Alors, on dit qu'on n'en a qu'un seul. Donc c'est là. Et en fait, la technique, c'est on prend celui d'avant dans le rond. C'est pour ça que quand on a deux bémols, vous voyez, un, deux, on prend celui-là. On prend celui qui est avant, à chaque fois. Pourquoi? OK? Parce que par là, c'est les bémols. Et par là, clic, c'est les dièses. Tout simplement. Pourquoi tu as fait un rond avec plein de notes? Parce que ça, c'est les notes des altérations. Hein, Vous vous rappelez que je vous avais dit que les dièses, c'est dans un sens, et les bémols, c'est dans l'autre sens. Du coup, si on les marque en rond, ben voilà, on est tranquille. C'est quoi des altérations? Les dièses ou les bémols. Ah, Du coup, Gaspard, pour répondre à ta question, si on n'a qu'un seul bémol, c'est le si qui est bémol. Oui. Donc, on va arriver là, au fa. D'accord. Oui, On le sait. je suis d'accord. On le sait tout simplement. Ça roule? Parce qu'on est dans ce sens-là, normalement. Donc, du coup, quand on prend celui d'avant, en fait, on va tourner dans l'autre sens. OK? Et ça sera pareil pour les dièses. Si on en a... Ah, non, les dièses, on s'en fout parce que c'est le dernier qu'on prend. Ça va pour tout le monde? Est-ce que vous avez une question sur ça ou pas? Oui, mais ça va. Vous pouvez de noter quoi? ça, ce rond-là, Sur avec toutes les quoi? notes. Sur quoi? Une question sur quoi? Sur ce que je viens d'expliquer avec les altérations. J'ai pas compris. Alors, notez-le, ça. Notez le rond. Notez le rond avec les différentes notes. Et en fait, si on tourne dans un sens, c'est les bémols. Si on tourne dans un autre sens, c'est les dièses. Attends, j'étais pas là quand tu as expliqué. Ben, si on tourne dans le sens là, c'est les bémols. Regarde, si, mi, la, ré, Oui. sol, do, fa. Oui, mais pourquoi tu as mis ces notes précises? Parce que c'est l'ordre des bémols Ah, d'accord. ou l'ordre des dièses. Ben oui, je les ai pas mis au hasard, hein, les notes. Et du coup, si ça serait l'ordre des dièses, donc pas de sol, ré, la, mi, si, c'est la même chose. Eh bien oui, mais regarde pour nous. Fa, do, sol, ré, la, mi, si. Ah ah. C'est la pour ça même- que si tu l'écris en rond, eh ben en fait, ça dépend juste de l'ordre dans lequel tu tournes. Dans un sens, si tu tournes dans un sens, tu dis l'ordre des bémols. Si tu tournes dans un autre sens, tu dis l'ordre des dièses. Ça va pour tout le monde? Oui. C'est tout simple. Tout simple. Vous pouvez recopier ce rond-là. Inaya, c'est bon? Oui, je sais pas bon. OK. Mais Oui, je t'écoute. on aurait très bien pu faire un demi-cercle juste sur le si et un demi-cercle du fa au mi, par exemple. Bah, attends, je vais faire un schéma sur mon cahier. Ouais, non, je suis d'accord avec toi. Le schéma, il peut être autrement.
Mais là, c'était juste pour vous montrer le sens. D'accord? Mais effectivement, tu peux faire une flèche qui va comme ça. Ça, c'est le bémol. Et une flèche qui va comme ça. Ça, c'est les dièses. Je suis d'accord avec toi. Mais ça revient au même, on est d'accord? Et il y a déjà 52. Noé, tu avais une question sur la rythmique. Ah oui, non, sur binaire et ternaire. Ouais, donc c'est de la rythmique. Du coup, binaire, par exemple, si c'est en 2-4, du coup, c'est du binaire. Mais Ouais. du coup, du 2-4 en binaire, ça veut dire que c'est 2 noirs. Oui, 2 noirs par mesure. Le 2-4, il est divisé par 2. Si c'est du 4-4, par exemple, du 4-4 en binaire, c'est 2 blanches. Non. Ah, c'est déjà du binaire 4-4. Mais je comprends pas. Alors, on va regarder 2-4. Qu'est-ce que ça veut dire? Le chiffre du bas, c'est la division de la ronde. OK? Une ronde. De quoi la division de l'armure? Par 4. Une ronde, c'est divisé par 4. Pardon. Le 4, ça veut dire que c'est une ronde divisée par 4. Si on avait eu un 2, on aurait une ronde divisée par 2. Et donc ça fait... Qu'est-ce qu'on a 4 fois dans une ronde? Une noire. Donc ça, c'est ce qu'on a par temps. On aura une noire par temps. Ah, ça veut dire, si ça aurait été du 2-2, ça aurait été une blanche. Une blanche. Et donc, on aurait eu 2 blanches sur la mesure. Là, pourquoi 2 blanches sur la mesure? Non. C'est pas, on aurait eu une blanche, prochaine mesure, une autre blanche, prochaine mesure, une autre. Non. Mais du coup, ça fait du 4-2 si on met 2 blanches. Non. Parce que le 2, c'est le nom de ça, en fait. 4. 4, c'est la noire. Le chiffre du haut, c'est le nom de ce qu'on a trouvé là. D'accord? Donc, ça veut dire qu'on a 2. Ah, d'accord. Si on a 3, ça veut dire qu'on a 3. Une noire plantée. Ben non. 3, 4, ça veut dire qu'on a 3 noirs. Et du coup, si c'est du 6-4, c'est une noire pointée. Une noire pointée. 6-8 plutôt. On pourra... la semaine prochaine, c'est déjà l'examen. Et c'est samedi là dans 2 jours. Oh, mais j'ai rien compris. Allez, Noé. Noé, regarde. Si c'est du 6, 8, ça on est d'accord, c'est une mesure qui est ternaire. D'accord? Chaque temps, on peut faire des paquets de 3 notes dans chaque temps. OK? C'est tout simple. Et du coup, le 8, on a dit tout à l'heure, le 4, c'était la division de la ronde. Et bien là, c'est pareil. C'est une ronde divisée par 8. Ça fait 4 divisé par 8. 0,5. Ça fait pas une croche. Très bien, Noé. Ça fait une croche. Donc ça veut dire que dans une mesure, on a 6 croches. Dans une mesure, on a 6 croches. Et du coup, ça fait 3 temps. Ouais, mais sauf qu'on est en ternaire. Et ça, on l'avait déjà vu. En ternaire, on fait pas des paquets de 2 comme en binaire, mais on fait des paquets de 3 parce qu'on est en ternaire. Du coup, si on aurait pris des noirs, ça n'aurait pas marché. Sinon, on aurait été en binaire. Ah, voilà. Ok. Et en gros, normalement, quand il y a un 8 en bas, ça veut dire qu'on est en ternaire. Pas toujours, mais à votre niveau, oui, on est en ternaire. Du coup, c'est quand qu'on sait qu'on est en ternaire? En ternaire, quand on a un 8 en bas. Parce qu'un 8 en bas, ça veut dire... Oui, mais c'est à quel chiffre qu'on sait qu'on est en ternaire? C'est en 3, c'est en 4, par exemple, c'est en 2-3, c'est en 2-4, c'est en 2... Regarde, non, en 2 temps, en 3 temps. Regarde, là, combien j'ai fait le paquet de 3 croches?
Oui, mais comment on sait qu'on est en ternaire ou en binaire? Eh bien, tu regardes ce que tu as dans tes paquets. Là, dans tes paquets, on a Mais 3. comment on... Ouais, mais là, on aurait pu faire 3 noirs. Mais du coup, ça n'aurait pas marché. Ouais, mais non, parce que ça, il y a une autre façon de le dire. Si tu veux faire 3 noirs, il y a une autre façon de l'écrire. C'est 3, 4. Parce que ce que tu dis 3 noirs, en fait, c'est 3, 4. Donc, ça ne sert à rien de l'écrire 6, 8. Si on peut l'écrire 3, 4, ça ne sert à rien de l'écrire 6, 8. 6, 8, c'est une mesure ternaire, donc on fait des paquets de 3 notes. OK? Je suis d'accord avec toi qu'on aurait pu faire 3 paquets de 2 croches. Sauf que ça existe déjà et ça ne s'écrit pas comme ça. Je demanderai à ma mère. Ça ne s'écrit pas comme ça, Noé. Quand on fait des paquets de 2 noirs, pardon, de 2 croches, quand on veut avoir des noirs, ça ne s'écrit pas comme ça. Ça ne s'écrit pas 6, 8. Ça s'écrit 3, 4. Donc là, 6, 8, faites-moi confiance. 6, 8, c'est des paquets de 3 croches. Voilà, il faut le savoir. C'est tout simple. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non. Non, ça va? Du coup, si on corrige ce que vous avez fait, si on corrige l'examen que vous aviez à faire, là, tranquillement, quelle est la tonalité principale de cet extrait? Noé? Par contre, mon loulou, ton micro, il est arrêté. C'est un bémol et un bémol pour quelles sont les altérations constitutives Très bien. et fa majeur pour la tonalité parce que la dernière note, elle n'est pas élevée d'un demi-ton. L'avant-dernier. Ouais, l'avant-dernière. OK. Donc là, en fait, on fait sur notre brouillon, parce que vous allez avoir cette feuille-là, enfin une feuille comme ça pour l'examen, et vous allez avoir une feuille de brouillon. Alors, sur la feuille de brouillon, qu'est-ce qu'on fait? On fait notre bonhomme. D'accord? Et après, on cherche. Pour faire notre bonhomme, clac, un bémol, ça peut être fa majeur ou alors ré mineur. OK? Et là, du coup, Noé, tu as cherché ré mineur, on aurait eu l'avant-dernière note qui était élevée d'un demi-ton. L'avant-dernière note, du coup, de la gamme de ré qui est un do. Ah ouais, On aurait eu des do dièses. Du coup, on regarde et on ne voit pas de do dièse. Donc, on a un do. Là, on a un do, mais pas un dièse. je suis d'accord avec toi. Donc, tu as tout à fait raison. C'est bon? Tout le monde a compris? Tout le monde avait trouvé ça? Oui. Oui, très bien. La deuxième? Alors, Noé vient de parler. Quelqu'un d'autre? Vas-y, Gaspard. Donc, indiquer une autre façon d'écrire cette mesure. Donc, Ouais. c'est le 4-4. Ouais. Donc, c'est le C. Ouais. Est-ce qu'elle est binaire? Oui. Ouais. L'unité de temps, c'est 4 et l'unité de Ah, mesure. mais non, mais... Alors, du coup, tu t'es trompé. Parce que unité de temps, en gros, on a vu donc 4, 4. Est-ce que vous voyez ouais. L'unité de temps, c'est ça. Oui. L'unité de temps, c'est le 4. C'est le 4 du bas. Mais qu'est-ce que ça veut dire, le 4 du bas? Le nombre de temps maximum qu'on peut avoir. Non. On l'a dit, la division de la ronde. Alors, ça correspond à quelle figure de note? Et une noire. Très bien. Unité de temps. Ah, ok. Donc, c'est une noire. l'unité de temps, on réfléchit à qu'est-ce que ça veut dire. Unité de temps, ça veut dire qu'est-ce qu'on a comme figure de note dans un temps. En 4 temps, en 4-4, eh ben, on a une noire. Et d'ailleurs, ça, c'est un truc qui est tout simple entre nous. Écoutez là. Là, c'est la petite surprise du chef, le petit truc du chef. C'est tout simple. C'est moi le chef. C'est tout simple. Quand on est en binaire, l'unité de temps, c'est toujours la noire. Quasiment toujours.
OK, parce qu'après, on peut vous donner des trucs un petit peu chelous l'année prochaine. Mais cette année, il n'y a pas de trucs bizarres. Donc, unité de temps, c'est le chiffre du bas, c'est la noire. Dernière question, Gaspard, unité de mesure. Corrige-toi du coup. Bah, le nombre, une ronde. Voilà, parce que l'unité de mesure, ça veut dire qu'on a 4, ça, dans une mesure. Donc, 4 fois une noire, ça fait une ronde. Par contre, hein, Quoi? bah, je sais pas qu'est-ce que j'ai fait ça moi. T'as écrit quoi? Je sais plus comment c'est le symbole de la ronde. J'ai fait ça moi. Un rond Je allongé. comprends pas ce que j'ai fait en fait. Euh, Là, j'ai mis une noire, là, j'ai mis une ronde, là, j'ai mis une noire, là, j'ai mis 4-4, là, j'ai mis un C, donc j'ai tout bon, et là, je dois mettre quoi? Bah là, c'est bien une noire ici. Ouais, mais alors bon, je vois pas très très bien, mais je pense surtout qu'en fait, tu as écrit les bons trucs au Là, mauvais endroit. j'ai écrit unité de temps égale noire, unité de mesure égale ronde, Ouais, regarde, ça et c'est le truc de Gaspard. Ça c'est le truc de Gaspard. Mais bon, là il avait faux, mais on s'en fout. Donc, indiquer l'unité de temps, l'unité de mesure. Donc, ok. voilà, tu marques C. Mais pourquoi unité de mesure, il a mis 4? C'est une ronde, c'est pas 4. Oui, bah, je me suis trompée, je l'ai pas fait exprès. Et oui, je t'ai dit, là on s'en fout, il s'est trompé, mais il s'est corrigé. Donc, voilà, Mais on du oublie. coup, unité de temps, c'est noir. Oui, très bien, c'est ça. Unité de mesure, c'est ronde. Voilà. Mais on dessine, hein, on ne marque pas en toutes lettres. Oh, attends, du coup, c'est quoi? Eh, oh, ça c'est initial. Une noire, c'est une noire. Et une ronde, c'est un rond Ouais, qui bah, a c'est rongé. ça. Non, mais j'avais un doute. Ouais. Ensuite, donner une indication de mouvement plus lente et plus rapide que celle de l'extrait. Donc, celle de l'extrait en dante. Alors, plus lente en dante. Ethan? J'entends pas. Lento. Lento, très bien. On aurait pu dire aussi largo. Moi, j'ai mis lento pour me retenir vu que c'est écrit lent dedans. Bah, comme ça, je vais mieux retenir. Et comme ça, c'est le truc le plus facile au monde. Bon, voilà, si on vous dit, parce que lento, c'est le plus lent. Donc, du coup, si on vous dit plus lent que celle de l'extrait, vous mettez lento, vous êtes tranquille. Mais on aurait pu avoir aussi euh, adagio, on aurait pu avoir aussi Moderato. moderato. Voilà, il y a d'autres choses qu'on aurait pu avoir. Mais lento, c'est sûr que c'est bon. Et ensuite, Ethan? Allegro. Allegro, très bien. Moi aussi, j'ai mis Allegro parce que je le retiens mieux parce que c'est un lycée en Colombie. C'est un lycée en Colombie, Allegro. Du coup, je retiens mieux. Ben, en Colombie, à mon avis, il n'y a qu'un seul L. Ouais, mais je retiens mieux quand même. Donc, Allegro, très bien. On aurait pu avoir aussi Vivace. OK, on aurait pu avoir d'autres choses. Vivace, j'aurais peut-être. Il faut les retrouver. Après, voilà, il y en a plein d'autres. Hein. Il y en a plein d'autres. Bah, Allegro, c'est le plus facile. Allegro, c'est le plus facile. Crescendo. Mais n'importe quoi. Ensuite, définissez les notes et qualifications des intervalles entourés dans cet extrait. Alors là, il n'y en avait qu'un, effectivement. Il n'y avait qu'un truc en... Ah, mais non. Attends. Bah, oui, c'est ça que j'ai compris. Enfin, j'ai pas compris, mais c'est pas grave. Attendez. Moi aussi, j'ai compris la numéro 4. Ah, mais non. C'est ça. Vous vous êtes trompé, en fait, Gaspard. Quoi? C'est pas grave. Vous vous êtes trompé. Oui, bah. Moi, je me suis. Oui, Non. bah. Vous voyez, ouais. Non, Regardez, il y a un A là. Donc le A, il est là, entre le Fa. Non, moi, j'ai pas fait ça. Est-ce que je peux dire ce que j'ai fait? T'as fait quoi, Noé? Bah, moi,
Au numéro A, j'ai mis unisson parce qu'il y a juste la note là. Au numéro B, j'ai mis carte, juste et descendant. Oui, bon, c'est Au bon. numéro C, j'ai mis quinte, ascendant et juste. Et au numéro D, j'ai mis tierce, majeur. Et on n'a pas trouvé pour ascendant ou descendant parce que ça montait et ça descendait. Hein? Alors, je reprends. Bah, la numéro D, ça descend puis ça remonte. Bah, ça Le A, monte il puis est ça là. remonte. Ouais. L'intervalle, elle est là. Donc, entre le Oh, Fa je et l'ai le pas Do. vu, lui. Entre Oh, le je l'ai- Fa et le Do. OK? C'est quoi? Le C entre le Do et le Mi. Les intervalles, c'est forcément entre deux notes. Est-ce que quelqu'un l'a fait ou pas? Correctement, tu veux Mais dire. correctement, sans s'être trompé. Bah, sauf que j'ai mis unisson parce que j'avais pas vu la note. Eh oui, mais donc, du coup, tu t'es trompé. Ouais. Bon, alors je corrige vite fait. On a entre Fa et Do. On compte. Une, Déjà, on monte. Ça monte. Donc, dernière barquette. on a une quinte. Dernière barquette, ascendant. Celui-là, c'est celui qu'il faut trouver. Et là, ça monte. Pardon, On a c'est une- entre Fa et Do. Fa, Sol, La, Si, Do. Très bien, Noé. Quinte. Alors, quand on a une quinte, c'est tout facile. Donc, on va calculer de Fa à Sol. 1. De Sol à La. 1. De La à Si. 1. De Si c'est à Do. Ouais. juste. De Si à Do. Un demi diatonique. On regarde dans notre tableau. 3 tons plus un demi-ton diatonique dans les quintes, ça fait C'est juste parce que dans la C, c'est la même chose. donc quoi? Bah, dans le numéro C, c'est aussi une quinte et c'est Non, aussi dans le C, juste. c'est pas une quinte en plus. Une quinte? Bah si, c'est une quinte, non? Ben non, entre Do et Mi, c'est pas une quinte. C'est parce que vous vous êtes trompé en regardant les notes. Et c'est pas grave. Là, on corrige et puis je vous le dis et puis voilà, c'est pas grave. Là, c'est parce que c'était un vieil examen, c'était mal fait. Ensuite, le B, c'est entre si bémol et Do. Pardon, entre si bémol et La. Oh non, j'ai pas vu. J'ai pas fini de corriger. Mais c'est pas grave, tu l'auras sur la vidéo. Entre si bémol et La, c'est quoi? Si, La. Bah, une seconde. Une seconde. Moi, j'ai mis une carte. Et ça monte ou ça descend? Ça descend. Ça descend. Donc, descend. Et ensuite, on regarde. Donc, de si bémol à La, on a un demi-ton diatonique. C'est juste. Ah bah non. Ça se peut pas. Bah non, c'est mineur. Mineur. On regarde dans son tableau. Hein. Mais moi, j'avais mis carte. Mais tu t'étais trompé, mon loulou. Bah là, on est bien au B, hein. On est au B, mais le B, c'est entre les deux premières notes des doubles croches. Oh, mais fallait le dire. Mais c'est Moi, pas grave. je pensais que c'était la descente. Non, c'est pas grave. Bah, toute la descente. Mais non, mais donc c'est pas grave. Là, je vous corrige et puis voilà, c'est pas grave. C'est pas le vrai. Donc on regarde seconde, demi-ton diatonique. Qu'est-ce que c'est? On regarde dans le tableau. Allô? Vous avez votre tableau sous les yeux? C'est quoi la deuxième? On vient de le dire. Seconde avec un demi-ton diatonique. Oui, Gaspard?
Tu peux ouvrir ton micro. Mineur. Parce que depuis tout à l'heure, peut-être que tu parles et que je t'entends pas. Oui, du coup. Euh, Bah, on est au B là. Oui. Donc c'est mineur. Mineur. Je Noé, tu l'avais l'avais dit dit. aussi. OK. Là, cette année, vous avez le droit au, au tableau, hein. À l'examen? Ouais, vous avez le droit au tableau. Donc, prenez-le samedi. Les dernières années, ils n'ont pas le droit au tableau. Il faut qu'ils les sachent sans méthode. Et comment on peut savoir ça? Bah, ça se retrouve. On apprend, enfin, il y a des choses qu'on apprend par cœur, mais ça se retrouve. Quand on réfléchit au tableau, ça se retrouve facilement. Ensuite, le C. Bon, celui-là, il est facile. Entre Do et Mi. Tierce. Do. Tierce, OK. Une quinte. Mais non. Noé, lis pas tes réponses parce que tu t'es trompé. Donc, ne lis pas tes réponses. Lis et dis par rapport à ce que je dis moi. Là, tu t'es encore trompé, vous avez pris tout l'intervalle entre le Do et le Sol. Sauf que l'intervalle C, c'est entre le Do et le Mi. Ouais, mais il fallait entourer ce qu'il fallait faire. Oui, mais c'est pas grave. Il n'y a pas mort d'homme. Aussi. Donc, une tierce. Elle monte ou elle descend? Je sais pas. Elle monte. Elle monte. Donc, ascendant. Et ensuite, on calcule. De Do à Ré. Et Bah, de il y Ré a, à Mi. il y a un ton. Il y a deux tons. Ouais, donc on regarde dans le tableau. Tierce, deux tons. C'est une juste. Ça se peut pas. Bah, alors c'est une mineure. Et regarde. Mais je sais pas, majeur. mon tableau, il n'est pas sorti. T'as pas sorti ton tableau, Noé. Non. On est en train de travailler sur le tableau et tu le sors pas. Bah ouais, mais ma pochette, elle est trop loin. Oh, la flemme. T'es feignasse, hein. Bon, donc on a tierce, majeur, ascendant. En le dernier, entre sol et si bémol, c'est facile, on a encore tierce. Sol. Ça monte encore. Ok. Tierce, sol. Là. Attends. Là, si. Attends. Sol, la, 1. La, si bémol, un demi diatonique. Ok. On regarde dans son tableau. Donc, 1. Quoi? Tierce, un ton, un demi-ton diatonique. Ouais. C'est une sus dominante. Mineur. Mineur. Mais je l'ai dit. J'ai dit une juste. Vous m'avez dit ça se fait Il pas. n'existe pas une tierce juste. Ah bon? Il n'y a que la quarte, la quinte et l'octave. Mais je vous ai dit une juste, ça marche pas. Non. Et après, j'ai dit une mineure. Puis vous m'avez dit que c'était faux. Ouais, sauf que c'est pas du loto. Parce que c'est toujours faux. C'est pas au pif, hein. Bon, il nous en reste une. Qualifier le demi-ton encadré au début du deuxième système. Non, il Quelle manque est la la note? D. Il manque la D. Et on vient de la faire. Hein. Regarde de le faire. Il faut se réveiller. Hein. Ah, mais alors j'avais tout bon. Bon, qualifier le demi-ton encadré au début du deuxième système. Donc, là, c'est encadré. Comment il est? Bah, Vous avez que deux solutions. Hein. C'est soit alors, diatonique. On n'a pas fait diatonique. Diatonique. Diatonique ou chromatique? Bah, diatonique. Pourquoi diatonique? Bah, parce que c'est différent, c'est deux notes différentes. Voilà, donc c'est un demi-ton diatonique. Très bien. Par quelle note en harmonique? Enfin, quelle est la note en harmonique à celle altérée? Donc, celle altérée, c'est Fa dièse. En gros, on vous demande Fa dièse, comment on peut le dire autrement? Fa dièse, comment on peut le dire autrement? Ça veut dire ça, là, en harmonie. Comment on peut le dire autrement? Ethan, tu avais trouvé ou pas? Ah oui, non, je sais plus ce que ça veut dire, l'enharmonie. L'enharmonie, ça veut dire que... Je sais.
Mais Noé! Oui. Oui. Ça Non, veut dire quoi, l'arme? L'enharmonique, ça veut dire, je sais plus en fait. Là, on est d'accord que c'est un Fa qu'on a élevé d'un demi-ton. Oui. Donc, en fait, on se place sur la note entre les deux, entre le Fa et le Sol. OK? Et on a élevé cette note avec un dièse. Mais du coup, Oui. cette note-là, pour y arriver, on peut aussi prendre le Sol, qu'on abaisse un petit peu. Oui. Comment on fait pour abaisser un petit peu les notes? On rajoute un bémol. Très bien. Donc, ça fait Sol bémol. La note en harmonique de Fa dièse, c'est Sol bémol. Ah oui, donc c'est la même chose, mais avec... J'ai eu bon. Et Voilà. puis, Et du coup, c'est quand même des demi-tons diatoniques ou... bah oui. C'est diatonique le parce que sol la note bémol et soutenue, le fa dièse et le sol bémol, c'est la même chose? Enfin, c'est un diatonique ou pas? ben, si on avait eu Sol bémol, entre Sol bémol et Sol, ça aurait été un demi-ton chromatique. Là, c'est quoi? Ah oui, ok. Du coup, là, c'est toujours un demi-ton diatonique. Là, c'est un demi-ton diatonique parce que la note toute nue, les notes toutes nues, elles sont différentes. Ok. Ça roule? Il Est-ce que reste... vous avez d'autres questions? On a fini? Bientôt. On a fini là pour la correction de ça, donc pour la vidéo. Après, je vais arrêter la vidéo. Est-ce que du coup, c'est bon? Oui. Ça roule. J'arrête.